Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Lyonnais Marrant, le podcast des gens de Lyon qui méritent votre attention. On est parti pour se retrouver un mercredi sur deux sur toutes vos plateformes audio préférées et en vidéo sur la chaîne YouTube de Lyonnais Marrant. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram où je poste des extraits d'épisodes. On n'oublie pas non plus de s'abonner à la chaîne YouTube, à commenter, à liker, à faire des retours, à mettre des étoiles sur Spotify, tout ça. C'est ultra important, surtout pour un contenu qui démarre comme Lyonnais Marrant. Grand merci aux speakers, aussi le Comedy Club qui nous accueille gentiment pour cet épisode. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Je suis trop content d'accueillir mon deuxième invité. C'est un Lyonnais pour qui 2025 est plutôt mouvementé. On va dire ça comme ça. Camille Touvenin. Salut Camille. Salut à toi, ça va ? Ça va pas mal. Merci d'avoir accepté l'invitation, c'est cool. Avec grand plaisir. Je suis trop content de t'avoir et comme plein de gens, j'ai découvert ton histoire cet été. Je vais la résumer en quelques mots. Tu as bossé une vingtaine d'années dans le jeu vidéo, tu t'es fait virer en début d'année et tu as décidé d'acheter et surtout de retaper entièrement la plus petite maison de Lyon, 17 mètres carrés, cours Lafayette. Un projet que tu documentes merveilleusement bien sur ton compte Instagram, la plus petite maison de Lyon. Je vous encourage à aller voir ça d'ailleurs, c'est hyper inspirant et ça donne le sourire de fou. Camille, tu as commencé les travaux en mai. On enregistre là cet épisode début octobre. On en est où dans la mini-maison 5 mois plus tard ? D'accord, on va directement à la fin. Ah bah alors, ouais, on rentre dans le vif du sujet, c'est parti. La mini-maison est officiellement terminée. J'ai fait le pot de fin de chantier mardi, donc il y a 2 jours. Waouh. Et ça y est, le projet est arrivé au bout. Franchement, c'était une super aventure et enfin, c'est fait. Génial. C'est vrai que t'es arrivé tout à l'heure, t'avais un visage détendu, vraiment. On sentait que les galères étaient derrière toi. On est bien. Ah, c'est trop cool. Et avant d'en arriver là, à cette cuisine, cet ameublement, ce pot de fin de chantier, il a fallu passer par tellement de choses. Tu vas nous raconter tout ça un petit peu, l'isolation, le sol, la verrière, le fameux lanternon, la salle de bain, bref, j'en passe. Tu vas nous raconter ça. On va quand même revenir aux bases, puisque Lyonnais Marrant, c'est un podcast qui tourne autour de 3 thématiques, ton parcours, ton humour et ton rapport aussi à Lyon. On va commencer par ton parcours, Camille. Tu viens d'où, toi ? Alors moi, là-bas, je suis parisien. Ok. J'ai vécu, par contre, ça fait 7 ans et demi que je suis dans ma ville de cœur et ma ville d'adoption qui est Lyon. Je m'y sens très bien. À la base, j'étais venu juste pour 2-3 ans, pour le boulot, pour aller bosser dans le jeu vidéo, pour une boîte de jeux vidéo, Bandai. Et finalement, au bout de 2-3 ans, je me suis dit, mais non, mais pars pas, vas-y, reste à Lyon, ça se passe super bien. Et j'ai décidé de finalement rester. Donc du coup, maintenant, je suis bien implanté avec femme, enfant, chien. Femme, enfant et chien. Très important. C'est vrai qu'on le voit dans tes vidéos des fois, le chien. On le voit parfois. Alors, je ne sais pas si vraiment c'est un vrai chien, c'est un carlin, mais il est sur les chantiers. En fait, j'ai décidé juste, quand il est dans les plans, je le laisse. Voilà, c'est pas, je calcule pas, il est là, il fait sa vie. T'as bien raison. Je disais en préambule que tu avais bossé une vingtaine d'années dans les jeux vidéo. Alors, je suis désolé, c'est peut-être une question un peu perso, mais quand on te voit, tu fais vachement jeune. J'ai 43 ans. T'as 43 ? J'ai 43 ans, okay. ouais. Ah, ça se tient, d'accord. Donc, né en 82. Okay. Et j'ai eu pas mal de vie dans le jeu vidéo. J'ai notamment bossé chez Ubisoft pendant pas mal d'années. J'étais responsable des ventes sur le e-commerce. D'accord. Et ensuite, j'ai été appelé par Bandai pour venir ici à Lyon. Et j'étais directeur adjoint des ventes Europe. Donc, en gros, je m'occupais de quel va être le prix du prochain Tekken, à quel moment est-ce qu'on va mettre Elden Ring en promotion, et qu'est-ce qu'on va mettre comme bonus dans Dragon Ball le dernier. Trop bien. Ah oui, du coup, on n'avait pas trop les détails, c'est normal, c'était pas le sujet de tes vidéos, mais je me demandais de quel côté du jeu vidéo t'étais. C'était dans la partie développement ou plutôt marketing, mais plutôt commerce pour le coup. Plutôt commerce, ouais. Cette passion du jeu, est-ce qu'on peut appeler ça une passion, le jeu vidéo, c'est une passion depuis tout petit. Okay. Quand j'étais gamin, je devais avoir 15-16 ans, je faisais une émission web, je sais pas comment on appelait ça à l'époque, une émission web sur un truc qui s'appelait Canal Web, et on diffusait en streaming une émission de jeux vidéo sur Mac. J'ai retrouvé des vieilles vidéos, franchement, je pense qu'un jour je vais les ressortir, mais c'était assez drôle, à 16 ans dans ma cave, c'était assez drôle. Ouais. Donc j'ai toujours fait ça, j'ai toujours fait du jeu vidéo. Et c'était quoi les jeux que vous streamiez à l'époque ? À l'époque, il y avait du Max Payne, du StarCraft, du Brood War, des trucs, des vieux jeux titres pour ceux de ma génération. D'accord. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé en off, on a parlé d'autres trucs, mais moi le jeu vidéo c'est un truc qui me parle aussi. J'ai un peu raccroché les crampons, comme on dit, depuis quelques années, mais j'ai eu ma grosse période de jeux vidéo. Aussi, et je suis pas mal passé par StarCraft notamment, et c'est des choses qui me parlent, Max Payne, même Ubisoft, j'ai pas mal pensé à des jeux comme Splinter Cell notamment. Incroyable. J'ai passé beaucoup de temps. D'ailleurs, s'ils nous écoutent, il faut faire un remake, Je sais que c'est à peu près peut-être en cours, on sait pas, mais il faut le faire. Je leur envoie des lettres, ça marche pas, je suis dégoûté.
Mais si tu me dis que je vais insister, je vais le faire, promis. Donc, tu as compris vite que c'était un truc qui te passionnait. Dans ta cave avec tes potes, vous streamiez des jeux vidéo pendant l'adolescence. À ce moment-là, déjà, tu te dis, ouais, faut que je gagne ma vie avec ça ou tu sais pas trop encore comme 95% des gens à 15 ans. Je crois que comme plein de gamins, j'ai jamais su ce que je voulais faire. Ok. C'est à force de, on m'a proposé, parce que je faisais des émissions, ensuite on m'a proposé un stage, j'avais un site web communautaire pour les jeux sur Mac. Et finalement, Apple m'a proposé de payer le serveur. À l'époque, c'était ouf parce que faire un site web, genre, c'était vraiment compliqué. Ouais. Ils m'ont proposé de payer le serveur. Et du coup, on pouvait faire nos tests de jeux vidéo, nos previews, nos trucs. Et on avait un forum, enfin, juste des trucs. On a fait un paintball en live, habillé en truc, enfin, que des trucs comme ça. Et finalement, on m'a proposé un job dans le jeu vidéo. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans le jeu vidéo à Londres, chez un éditeur de jeux sur Mac en Angleterre. Ok. Et le reste, ça s'est un peu déroulé, tu vois. J'ai pas été toujours en contrôle de ma vie. Parfois, les choses, elles se font juste comme ça. Quand t'as des passions, quand t'as des trucs que t'adores, si tu les suis, t'as pas forcément besoin. C'est un peu le truc de pas essayer de trouver une rentabilité, pas essayer de trouver je vais en faire ma vie, je vais gagner de l'argent avec ça. Oui. Juste, tu te laisses porter par le flot des choses que t'aimes beaucoup. Et les opportunités, elles finissent par venir. En tout cas, moi, j'ai eu cette chance que ça vienne comme ça, quoi. C'est vrai, je te rejoins assez là-dessus. Peut-être qu'aussi on peut rajouter à ça le fait que quand tu as une passion, bah, tu te donnes à fond et les résultats en découlent aussi. On voit que tu es bon là-dedans. Tu vois, ton entourage, ta hiérarchie, entre guillemets, Ouais. voit que tu es un peu bon. On dirait, celui-là, ça serait peut-être le coup de le Puis faire. parfois, un peu t'as pas monter forcément besoin d'être le meilleur. Parfois, Non, quand ça te non. passionne, vu que tu vas investir plus de temps et que tu vas y passer plus de moments de ta vie, tu vas y consacrer ta vie, tu finis par être bon juste parce que tu as beaucoup bossé. Enfin, c'est pas naturel, ça n'a pas forcément besoin que ça soit naturellement bon. Je pense aux travaux, tu vois, naturellement, honnêtement. Je me rappelle le premier appart où j'ai habité, j'ai essayé de mettre une étagère. Je devais avoir quoi, 20 ans, 19 ans, 20 ans. Je te jure, mais genre, tu pouvais même pas poser un objet plat dessus, ça tombait. C'était pas possible. Le niveau, Camille, le niveau. Donc je suis parti, j'avais pas de niveau. Enfin, pour moi, mes yeux, c'est non, mais ça va, c'est droit, t'inquiète. Genre, et c'était pas droit du tout. Donc voilà, t'as besoin de savoir faire naturellement quelque chose, juste tu passes du temps, tu passes de la passion et tu vas finir par y arriver. Tu t'investis, comme tu as fait avec cette mini-maison. J'y ai passé du temps là-dessus. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est clair. Bon, c'est un peu plus sur ton expérience du coup de jeux vidéo dans le commerce avec Bandai, avec Ubisoft notamment. 2025, je te laisse rentrer dans le niveau de détail que tu souhaites. Tu t'es fait virer en début d'année. Qu'est-ce qui s'est passé en gros ? Bon, c'est facile, hein, je me suis fait licencier donc effectif en mai. Et Ok. du coup, suite à ça, je me suis retrouvé un petit peu, qu'est-ce que tu fais de ta vie, tu vois, genre c'est toujours un coup dur. Se faire virer, c'est toujours un moment, c'est pas facile. Tu te remets en cause, tu te dis est-ce que c'est de ma faute ? Alors oui, tu peux accuser les autres, tu peux dire que tous les autres sont responsables de tes échecs. Vrai, pas vrai, à la limite, c'est même plus le sujet au moment où on en est là. Le truc, c'est que tu te remets vachement en cause, tu te dis qu'est-ce que je peux faire de ma vie ? Alors j'avais le choix, rester dans mon canapé à mater des séries. C'est une possibilité, franchement. Ce qui peut marcher pendant quelques semaines. Accuser le système, remplir les fiches pour France Travail, voilà, et ça marche pas, les échanges. Je voulais pas de ça, honnêtement. C'est le meilleur moyen de t'enfermer dans un truc. Je me suis dit, voilà, il me faut vraiment que je fasse une sorte de thérapie. C'était déjà prévu que j'achète un appartement pendant l'été pour le rénover, parce que de toute façon, c'est une passion, c'est un truc que je voulais faire. Donc, je voulais prendre des congés indépendamment spécialement pour rénover. du boulot, indépendamment. Ok. Donc, je voulais prendre des congés juste pour rénover un appart, D'accord. mais un appart en mode un peu minimum. Je voulais prendre un studio en étage, faire quelque chose avec. C'était un projet locatif, Ouais, dès le ça, début, c'est un projet locatif, ok. purement mercantile. Il y avait pas de. Il y avait moins de passion là-dedans. C'était plus pour créer un peu de patrimoine, parce que tu sais, la retraite, on est en ce moment. Ouais. Voilà. Ouais. J'ai des doutes, donc du coup, je me dis un petit peu d'argent de côté. En tout cas, quand t'es vieux, un complément de revenu, ça peut être cool. Bien sûr. Et puis finalement, je me fais virer et je me dis, mais je vais essayer de prendre un truc plus. On peut faire plus de choses, quoi. Et je tombe sur cette mini maison qui est. Il s'est passé combien de temps entre ton dernier jour de taf et le jour où tu tombes sur cette mini maison, à peu près? C'est allé vite. Zéro, ouais, c'est ça. parce que tout ça s'est fait en même temps. Ouais, ça s'est fait en même temps. Mois de mai, quoi. Donc, j'ai appris mon licenciement techniquement un peu plus tôt. Mais je veux dire, au mois de mai, c'est vraiment là où je suis licencié. J'ai commencé le lendemain ou le surlendemain. Vraiment, ça a été ultra vite. J'ai eu les clés 2 jours après, je crois, quelque chose comme ça. Donc, ça s'est enchaîné de façon juste parfaite. Et cette maison, la première fois que tu vas la visiter, comment ça se passe en fait? Est-ce que tu sais à quoi t'attendre? T'as vu des photos? T'as vu des vidéos? Non, c'est l'agent. T'arrives dans la cour intérieure? Je l'ai même pas vu en photo. En fait, c'est l'agent IMO qui m'envoie. J'avais visité un autre truc. Finalement, je le prends pas. Je sais plus. Ça se fait pas. Ouais. Et il me dit j'ai un autre truc. Par contre, bon, c'est quand même pas. C'est un retour de crédit. Le type d'abord n'a pas eu le crédit. Ça s'est pas passé, etc. Ouais. Mais c'est un rez-de-chaussée. Par contre, c'est une maison. Du coup, moi, ça m'intrigue. Je fais comment ça? C'est une maison, genre. Cours C'est un Lafayette. truc bizarre, tu vois, genre. Et je vais le visiter quand même, mais c'est pas du tout mis en avant. C'est plutôt un défaut que ça soit en rez-de-chaussée. La somme des travaux à faire. Il y a tout à faire. Voilà. Ouais. De base, le prix il était ridicule. Il était à 115 000 euros. Je l'ai payé 94. Donc de base, le prix était super cher.
Et je me dis, mais il y a trop de travaux là-dedans dans ce truc-là. Et finalement, je me dis, mais il y a trop de travaux, mais c'est exactement ce qu'il me faut. J'ai du temps, en fait, du temps, j'en ai, c'est exactement ce que j'ai. Et c'est pour ça que j'ai pu passer des semaines et des semaines, genre à poncer le lanternon, mais genre à le gratter avec un petit grattoir comme ça. Ce fameux Parce lanternon. parce que ça m'amusait, quoi. Ouais. C'était vraiment un truc de passion. Je me suis retrouvé avec le sourire rien qu'en le faisant. Donc, ouais, non, au contraire, je pense que la somme des travaux et le fait que personne n'en veuille parce que c'était trop de boulot, c'était pour moi un avantage. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, quand tu commences les premiers jours de travaux de grattage, là, on va y revenir, mentalement, moralement, en fait, t'es peut-être pas au top, mais t'es bien. T'es bien dans tes pompes, t'es dans ce que tu voulais faire. Je suis entre les deux. T'es entre les deux. Ouais, c'est ça, je suis entre les deux. Ça remonte la pente. Je quoi. pense encore Ouais. à putain, un Bandai et tout ça. Et puis de l'autre côté, ok. je me dis, voilà, tu fais exactement ce que tu veux, c'est là où tu veux aller. Donc continue. Et puis ça va venir doucement. Mais c'est un long process. Tu vois, là, ça va beaucoup mieux. Mais effectivement, c'est un long process. Ouais. C'est un peu la petite maison, c'est un peu mon psychiatre. C'est ce que tu dis dans ta bio Instagram d'ailleurs, dans 17 mètres carrés pour te reconstruire, moi y compris. Ouais, je crois, moi y quelque chose compris, comme c'est ça. J'ai trouvé la formule marrante. Elle Ouais. est bien trouvée, ouais, carrément. Elle marche bien. Et Elle accuse veut tout personne, dire. elle est pas méchante, elle est personnelle. Tu vois, j'ai trouvé que ça passait bien. Ouais, ouais. Donc, premiers travaux, on commence par ce lanternon. Il y avait non, je sais plus, il y avait un faux plafond. Ouais, c'est il y ça. avait un faux plafond qui recouvrait le lanternon. Donc à la base, en fait, ça ressemble vraiment à un studio classique. Parce que c'est pas si haut que ça de Ouais, plafond. pas très beau, pas trop de plafond. Pas du tout lumineux, parce que Ah, du ça, coup, ouais. c'est une maison, ça c'est sûr, il n'y a pas d'autre possible. Il y a une porte, une fenêtre et un toit. C'est donc vraiment c'est une maison. le dessin d'enfant qu'on fait d'une C'est maison. exactement un dessin d'enfant. Franchement, si je devais dessiner une maison, j'aurais dessiné la plus petite maison de Lyon. C'est sûr, je l'aurais fait comme ça. Mais du coup, ouais, j'enlève ce faux plafond. Je commence à l'enlever avec une petite scie, tu vois. Et je fais tomber. Et j'ai la bonne idée, entre guillemets, de poser la caméra juste à l'angle où on voit le plafond qui tombe. Ok. Et pour m'encourager, pour avoir un petit peu de force, je poste ça en mode. Je voulais documenter sur Insta, mais pas forcément autant que j'ai fait. Je savais pas trop. Je me suis dit, est-ce que je vais être ridicule? Est-ce que ça va mal passer? Qu'est-ce que ça va donner? Et je me fais un épisode 1 un petit peu quelque part. Donc si je fais épisode 1, je me dis, dans ma tête, il y a les autres épisodes. Tu vois, je l'appelle épisode 1. Ouais. Mais la vidéo, elle fait 400 000, 500 000 vues. Et je suis là, mais quoi? Et c'est la vidéo qui commence comme ça, avec moi en train d'ouvrir le lanternon. Et on découvre progressivement ce lanternon. Et finalement, la vidéo où je me présente, c'est l'épisode 2. Quoi. Je l'ai fait après, je me suis présenté après ça. Incroyable. Ouais, je voulais te poser la question justement à partir de quel moment tu t'es dit ok, je vais documenter ça très très régulièrement sur les réseaux, mais c'était pas forcément un objectif en soi, en tout cas de faire ça aussi régulièrement. C'est avec un petit peu le fait que ça ait marché, ouais. Mais c'est aussi une façon pour moi de te motiver. Parce qu'en fait, quand tu fais dans TikTok, t'en fais 10 à la suite et puis tu les postes au fur et à mesure. Quand tu fais les travaux, finalement, s'il n'y a pas de travaux, il n'y a pas d'épisode. C'est ça. Donc, les gens veulent voir l'évolution, donc faut que tu la montres. Et quoi. moi, je suis obligé si je veux faire des épisodes, je suis obligé de faire les travaux. Donc ça te motive un peu. Finalement, quand tu as un bureau de boulot classique, t'enchaînes, le lundi t'y vas, le mardi t'y vas. Enfin, tu te poses pas tellement la question si le mercredi t'y vas ou pas. Non, il y a pas de sujet. Alors que là, du coup, je pouvais ne pas y aller le mercredi, c'est pas un problème. Franchement, personne n'allait rien me dire. Mais finalement, en faisant les vidéos, ça m'a un peu obligé, ça m'a un peu forcé à faire le truc. Ouais. T'as reçu des DM des fois qui disaient. Mais plein, mais ils sont trop impatients, les gens. C'est vrai. Ils sont trop impatients. Là, la mini-maison, elle est finie, mais j'ai pas encore publié toutes les vidéos parce que juste, hier, je mettais encore les petites poignées sur la cuisine, donc c'est pas énorme, un petit détail, mais ça serait bien de mettre la cuisine finie. Ouais. Et puis après, il faut le monter. Enfin, moi, je suis pas un monteur. Moi, j'y connais pas grand-chose en montage vidéo. Elles sont quali, tes vidéos. J'ai fait avec mon téléphone, mon ordinateur, comme je pouvais. Mais voilà, les gens, ils sont pressés de voir la fin. Donc, promis, la fin, elle arrive dans quelques jours, c'est bon. Dis-moi que t'as pas eu de message agressif quand même. Genre, Non, alors qu'est-ce que tu fous? C'est pas possible. J'ai pas eu de menace. Ok, ça va. Ça vient ce lanternon. Au contraire, d'ailleurs, j'ai envie de te dire, quand j'ai fait donc finalement, c'est le deuxième épisode, mais c'est mon épisode d'intro, où j'explique, je m'appelle Camille, je me suis fait virer. Et en fait, dès le début, je vois la gueule de mes potes du boulot, ils font... c'est un peu bizarre de dire que tu es viré, tout ça, genre c'est un peu... Ouais. Et puis voilà, c'est ce que tu as le droit de dire. Là, oui, j'ai le droit de le dire. Ça, c'est absolument légal. Mais ça se fait pas beaucoup, en fait. Souvent, sur Internet, tu n'as que des numéros 1, que des gens qui disent « moi, je suis le meilleur, moi, j'y arrive à tout, moi, je suis une personne qui est formidable et qui montre l'exemple ». Bah non, en fait, je suis comme tout le monde, je me fais virer, j'ai des galères. Et je pense que c'est ça aussi qu'il y a plus dans les vidéos. C'est que je ne me prends pas pour quelqu'un qui sait tout, qui dit tout, qui veut donner des leçons aux autres. Et juste, je raconte ma vie. Donc, Et c'est aussi pour ça qu'on est très vite en empathie avec toi. Pour le coup, le lien, il se crée directement. Et je pense que c'est ce qui explique aussi une partie du succès de ces vidéos et de ce projet-là. Mais j'ai une question là-dessus que je te poserai un petit peu plus tard. Je sais déjà plus si tu l'as dit en off ou pendant l'émission, mais
À ce moment-là, quand tu commences tes travaux de la maison et du lanternon pour le coup, toi, t'es comment niveau rénovation? Est-ce que c'est ton premier, ton deuxième appart que tu refais? T'as déjà des connaissances un peu quand même? Je sais déjà un peu faire. Ouais. C'est le troisième appart que je rénove. Ok, Alors attention, quand je dis que je rénove, c'est que les deux premiers, c'est mes potes qui l'ont rénové. Moi, j'ai quelques potes dans le bâtiment. d'accord. Et moi, j'assistais. Alors, quand je dis j'assistais, c'est que le premier, j'ai assisté en donneur de bons conseils, tu vois, genre ce qui n'est pas forcément le meilleur tâche. Comme ça. Et puis, on m'a dit aussi, bah, tu vois, le mur, là, bah, t'as 3 jours, faut le poncer. Voilà, ça, j'ai assisté dans ce sens-là sur le premier. Sur le deuxième, j'en ai fait quand même beaucoup plus, parce que le pote qui m'aidait à faire, et ça, il a terminé un petit peu avant, donc il y avait beaucoup de finitions à faire, et j'ai pas mal bossé sur le projet. Ok. Et là, c'est le premier projet vraiment où je me lance tout seul. Et par contre, bah, quand je dis tout seul, c'est tout seul, moi, en tant que responsable de chantier. Mais j'ai un vrai pote, il s'appelle Sofiane. Et lui, il est vraiment. Il a 15 ans chez Engie. Qu'on voit d'ailleurs. Ouais, on le voit dans certaines vidéos. Ouais, Ouais, il a 15 ans chez Engie. Et c'est plus que de l'aide qu'il m'a apporté. Tu vois, genre, dans un épisode, j'ai fait. En faisant un trou dans un mur, j'ai plus que fait un trou dans un mur, parce qu'en fait, le mur s'est affaissé littéralement. Donc, il y a un bout de la mini-maison qui est tombé. Oh, putain. Alors, j'en suis pas responsable, parce que ça n'avait pas été rénové de l'extérieur, ça n'avait pas été ravalé, contrairement à tout le reste de l'immeuble. Ah oui, je crois que tu le montres. Cet endroit ça. n'a pas été ravalé. Ouais. La copro, là, faut vous en occuper. Là, franchement, ça fait trop longtemps. Et du coup, bah, il est venu m'aider, Sofiane, et puis il est venu, il a rebouché le mur, parce que lui, de formation, il est maçon. Ok. Donc, on a reconstruit le mur avec du béton fibré, des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Hein. Moi, là-bas, je pensais faire de la peinture. Hein. Du poser du placo. Voilà, ça s'est lancé dans un truc Tranquille. vraiment extrême, quoi. Mais ouais, Merci les potes Sofiane. qui quoi. t'aident, c'est vraiment cool. Ouais. Ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Est-ce que ça a été ta plus grosse galère, ça, ce mur extérieur qui s'affaisse un petit peu dans- Ouais, ça a fait partie des grosses galères. Il y a eu des trucs très durs, genre j'ai fait un plafond dans la mini-maison, parce qu'elle est assez haute, en fait, elle est plutôt haute, ça monte jusqu'à 4 mètres de plafond. Mm. Et je voulais absolument un espèce de local technique / rangement pour les affaires d'hiver, affaires d'été, pour les planches de snowboard, etc. Ouais. Je voulais absolument créer ça. Mais du coup, il fallait créer un plafond et du coup, bah, mettre ces tiges filetées dans le mur, forcément. C'est ça qui a provoqué aussi l'éboulement. Ok. Et honnêtement, j'ai mis 2 semaines, 3 semaines avant de commencer, alors que j'avais déjà le matos, mais parce que je me disais, mais construire un plafond, genre, c'est pas à la portée de tout le monde. Enfin, c'est un truc. C'est ce qui m'a paru le plus extrême. Je me dis, tu vas pas construire un plafond quand même, t'es un grand malade en fait. C'était comme ça, on disait, qu'est-ce que je vais Je voyais faire bien, Comment je vais je faire voyais bien ce qu'il fallait faire, hein, mais ok. dans l'idée, mais pour le faire dans la vraie vie, Oui, c'est chaud. je me suis lancé. Et puis finalement, voilà, il y a maintenant un plafond. Et ce qui est trop cool, c'est que bah, avant, tu vois, t'avais, pour l'eau chaude, tu avais un ballon de 10 litres. Ouais. Alors 10 litres pour prendre de l'eau chaude, je sais pas si tu vois ce que ça fait, mais ça fait rien du tout. Ça fait des petites douches. Ça fait des micro-douches. C'est écolo, mais ça fait des micro-douches. Oui, oui. D'ailleurs, c'est même pas écolo, parce qu'en fait, c'est des ballons pas isolés qui consomment un max. Ah donc, ouais, ok. je voulais Ouais, mettre donc un fallait truc, changer tout ça, quoi. je voulais mettre un truc aux normes, Mm. et ça m'a fallu de planquer ça, une VMC pour faire circuler l'air, parce qu'en fait, ça rentrait dans le technique, mais en gros, quand tu chauffes une pièce, si tu chauffes de l'air humide, ça te coûte super cher. L'air humide, c'est ultra dur à chauffer, Ok, alors que l'air sec, ça coûte beaucoup moins cher à faire. d'accord. Donc, il me fallait une VMC, il fallait que l'air puisse un petit peu circuler. Tout ça est planqué de chaque côté du faux plafond. Et au milieu, bah, j'ai fait une vidéo là-dessus. Tu peux mettre des planches de snowboard tellement c'est grand, parce qu'en fait, c'est vraiment énorme. Ouais, Donc t'as tu bien peux fait ton ranger, truc, ouais. t'as de l'espace, et dans 17 mètres carrés, Profondeur. et c'est tout. clairement ce qui manque. Il faut de l'espace dans 17 mètres carrés, sinon tu t'étouffes, quoi. Ah bah en termes d'optimisation, là pour le coup, tu t'es plutôt bien débrouillé. Tu vas continuer à nous parler de ça. Est-ce que ça a été donc ta plus grosse galère, on peut le dire, ça tu nous as dit ça avec la plus grosse interrogation sur le fait de mettre un espèce de faux plafond avec ces tiges filetées. Ton plus gros kiff finalement en tant que chef de chantier, Ouais, est-ce que ça a été ça aussi ou ça a non, été un ça a autre été- aspect? Ça a été le lanternon. Ah ouais. Euh, C'est alors, ouf parce que t'as il est littéralement long. passé 3 J'ai semaines à passé gratter, 3 c'est semaines, ça 1 mois à gratter. Ouais. Incroyable. C'était physique, c'était éprouvant. Mais t'as kiffé. J'étais debout sur une échelle. Ouais, en De plus, base, ouais. j'ai un sale dos. Je devrais me remettre à la natation, mais j'ai vraiment un sale dos. Donc, mon dos, on a un peu souffert. Mais tu vois, sur 24 carreaux, donc tu as 4 côtés par carreau, c'est un carré, hein, c'est logique. Et en grattant tout ça, je me suis vu avec le sourire. Et j'étais là, mais Camille, mais pourquoi tu souris? Et j'étais là debout, en train de gratter le truc et en train de sourire. Et je fais, mais pourquoi? Parce qu'en fait. Tu souriais jour 1, mais tu souriais Non, aussi je souris jour 15. encore, jour 15, je souris encore. Incroyable. Parce que j'avais pas un patron qui me disait dans quel sens il faut gratter chaque carreau, quelle était la meilleure façon de gratter le carreau, Ok. à quel rythme il fallait que je le fasse. Je le faisais à mon rythme, comme je pouvais. Et puis le résultat, je pense qu'il est top, parce que finalement, le seul lanternon, c'est une serre l'été. Il fait super chaud, c'est horrible, Ah ouais, c'est du simple ça aussi. vitrage. Ouais. J'ai changé tous les carreaux, c'était du plastique à la place du carreau. Ça avait été mastiqué, rafistolet avec le temps, enfin un truc vraiment horrible. Et en dessous, j'ai mis un double vitrage thermique avec réflexion des UV. Ok. Donc du coup, maintenant, il fait super frais l'été et super l'hiver, je C'est ne sais bien pas isolé, encore, quoi. mais en tout cas, l'isolation, on a pris un volume incroyable, alors que pourtant, c'est en verre, mais c'est en verre super bien isolé, quoi. C'est un verre technique de folie.
Pareil, c'est un copain qui m'a ramené le verre de Montélimar. On l'a pris dans une usine spéciale et tout. Genre, ça vient de Saint-Gobain. Et lui, il est monté avec son camion réputé, et tout. ça. Ouais, non, c'est un vrai truc. C'est pas du bricolage. Et le cadre a été fabriqué sur mesure. C'est un pote qui est ferronnier, qui fait des fenêtres et tout ça à Montélimar. Il m'a ramené ça dans son camion. On l'a posé ensemble. On s'est bien marré, franchement. Non, super aventure, cette histoire. En général, il y a moyen de bien se marrer sur un chantier. C'est des galères, mais c'est aussi des bonnes occasions pour se marrer. T'es obligé, sinon t'es épuisé. Voilà. T'es obligé en fait. À la fin, tu ris jaune, t'es en train de boire ta bière en fin de journée, t'es là genre la journée, on a commencé à 7h, mon Dieu. Mais il est 23h. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu rigoles, mais ça nous est arrivé. En sortant du chantier, on trouvait pas à manger. Tous les restos étaient fermés alors qu'on avait commencé à 7h du matin. Et j'étais là, mes potes, je leur propose de leur payer le dîner, mais en fait, c'est fermé. L'enfer. Oui, c'est un bon témoin des grosses journées comme ça. Le Lanternon, ça nous fait une bonne transition avec l'histoire de cette maison, parce que c'est quand même un bon témoin du fait qu'elle a plus de 100 ans, voire presque 200 ans, cette maison. Tu le montres dans une de tes vidéos, tu as essayé de te renseigner un peu sur l'histoire de cette plus petite maison de Lyon, 17 mètres carrés, on le rappelle. Qu'est-ce que tu as chopé comme info jusque-là? T'es allé aux archives, c'est ça? Alors c'est cool, c'est qu'en plus, aux archives de Lyon, ils m'ont pas mal aidé. Archives de Lyon, archives du département, archives de la région. Enfin, c'est un peu la France. Il faut un petit peu aller dans plusieurs endroits pour trouver la bonne information. Mais ça, c'est fait. Et en fait, en 1820 à peu près, le cours Lafayette est percé dans Lyon. À la base, c'est simplement des champs à cet endroit-là. Il n'y a pas de 6e, il n'y a pas tout ça, ça n'existe pas. On est full presqu'île. Donc, on est full presqu'île. Et on construit finalement le quartier des Brotteaux. Et le quartier des Brotteaux, c'est une des grandes avenues qui a été créée spécialement pour ça, le cours Lafayette. Et on construit des bâtiments bourgeois, donc à cette époque-là, à cet endroit-là. Et à la place de la mini-maison, c'est une traboule. Alors, on n'appelle pas ça vraiment une traboule à cette époque-là, parce que les traboules, c'est un peu plus ancien comme terme, mais c'est le même principe. On passe d'une rue à l'autre en passant dans les bâtiments. Donc, en 1820, sur les plans, il n'y a absolument rien, il n'y a pas de mini-maison. Et puis, quand on retourne un petit peu dans le temps, on arrive en 1860, on trouve un permis de construire. Alors, les historiens, je sais, c'est pas exactement un permis de construire, c'est quelque chose qui s'en rapproche, une déclaration de construction, quelque chose comme ça, voilà. Ouais. Qui montre qu'il y a un espace de stockage qui est fait à cet endroit-là. Alors, il n'y a que deux termes à ce moment-là, c'est soit habitation, soit stockage. Donc, on ne sait pas exactement si c'est un immeuble, si c'est un pavillon, si c'est une maison. C'est un peu moins clair que ce qui se fait maintenant. Mais ça correspond bien parce qu'en plus, c'est un Stéphanois qui dépose ce permis et qui montre clairement que le Lanternon, qui est composé de métal et de verre, c'est très contemporain de l'époque et c'est la même année d'ailleurs où on a construit la Tour Eiffel. Donc, le métal vient d'un entrepreneur stéphanois qui avait une mine à Saint-Étienne de métal et qui a construit la mini-maison avec les moyens venant de Saint-Étienne, exactement en même temps que la Tour Eiffel. Et c'est pour ça, sur un épisode, j'ai même fait un truc avec une petite chaise en métal, pareil, qui est iconique parisienne. La chaise de bistrot. La chaise bistrot Fermob. Et du coup, c'est exactement la même époque. C'est pour ça qu'il y a un lien. Donc, entre la petite chaise bistrot, la Tour Eiffel et la petite maison de Lyon, il y a un vrai lien. C'est la même année, c'est les mêmes mines, en fait. La plus petite maison rejoint la grande histoire. Alors, à son tout petit niveau, faut être clair, mais c'est une histoire que j'adore. Franchement, aller creuser ça, voilà, c'est pareil. Tu sors un peu du rôle du chantier, tu fais des choses différentes, mais c'est juste passionnant à suivre, quoi. Grave. Et en plus, si on a pu t'aider aux archives et tout, que t'es tombé sur des gens qui t'ont donné des coups honnêtement, de main. Un conseil, si vous regardez l'épisode et que vous avez une vieille maison, si vous habitez quelque part où c'est un peu ancien, où il y a un petit peu d'histoire, genre en presqu'île, chaque porte, il y a une histoire derrière. Il faut aller aux archives de Lyon, il faut les archives du département. Il y a les permis de construire, il y a les propriétaires précédents. On peut trouver qui a habité là. Avec les propriétaires, il y a le métier qu'ils faisaient. Donc, on peut savoir ce qu'il y avait comme activité dans l'immeuble. C'est juste un truc de dingue. Si vous êtes un peu intéressé par l'histoire, allez-y. Ça prend un peu de temps, mais tout le monde vous aide. Pas besoin d'être un spécialiste en recherche, etc. Non. Et on peut trouver plein d'informations. C'est juste dingue. Effectivement, pour y être allé déjà plusieurs fois aux archives, j'ai eu la chance d'avoir un ami qui y travaillait pour le coup. C'est des endroits vraiment fascinants, passionnants, où on peut apprendre évidemment 1 milliard de choses, mais sur l'histoire de Lyon, sur les personnalités de Lyon, sur l'évolution de l'urbanisme à Lyon au travers des siècles, l'architecture, etc., comment la ville a été pensée, comment elle a évolué. Vraiment, on peut se perdre, dans le bon sens du terme. Par exemple, on enregistre au Speaker aujourd'hui, et le Speaker, c'est dans un bâtiment Soufflot. Et Soufflot, c'est le type qui a fait l'Hôtel-Dieu et qui a fait le Panthéon à Paris. Et c'est exactement ça. Donc, c'est pas lui qui a construit cet immeuble-là. Je le connais parce que j'ai un appart juste à côté. C'est pas lui qui a construit exactement cet immeuble. Par contre, il vendait les plans. Un peu comme les promoteurs de maintenant. Ils vendaient les plans. Et là, c'est le même type qui a fait le plan ici que le mec qui a fait le Panthéon à Paris. D'accord. Ok. Trop bien. Je vais le dire dans ma prochaine intro. C'est un lieu chargé d'histoire. Donc, en fait, cet immeuble a été construit du temps de Louis XVI. C'était encore Louis XVI qui a été...
ça s'est mal passé après. Oui. Mais c'est du Petit temps de bail. Louis XVI, là où on pose notre regard, là où on pose nos pieds, c'est Louis XVI, ça a été construit du temps de Louis XVI, ouais. Ok, trop bien. Attends, on apprend plein de trucs, en plus, c'est cool. Il y a un truc assez frappant quand on regarde tes vidéos, en tout cas, on a commencé à en parler tout de suite, le fait de pouvoir être direct en empathie avec toi, c'est justement ta bonne humeur que tu montres encore aujourd'hui là. T'as le smile, on comprend un peu ton parcours, on sait d'où tu viens, on comprend où tu veux aller et tout, tu t'as pas peur de montrer tes galères, ce qui fait que encore une fois, on se sent un petit peu, très rapidement connecté à toi. Est-ce que c'est aussi un truc que ton entourage dit de toi ou pas, où tu t'es fait un petit peu violence entre guillemets pour les vidéos? J'ai pas toujours été comme ça. Ouais. Ça fait quelques années que je suis plus empathique et que le courant passe mieux, mais j'étais plutôt quelqu'un de renfermé dans Ok. la vie quand j'étais plus jeune. Un exemple typique, tu vois, les petits, quand on leur demande d'aller, je sais pas, au bar commander quelque chose, quand tu es au restaurant et que tu manges et tu veux un dessert de plus, va au bar chercher commander le dessert. T'as plein de petits qui osent pas y aller. Je veux pas y aller. Et moi, j'étais comme ça, j'ai mis des années à être comme ça. Ouais. Et c'est avec le temps, je pense que je me suis un peu détendu avec le temps. J'ai un peu trouvé que finalement, parler aux autres, c'était pas mal de pas rester dans son coin. Ouais. Mais naturellement, ouais, enfant, j'étais pas comme ça et ça a mis un peu de temps à venir. Ok. Bah, en tout cas, ça saute vraiment aux yeux et je pense que encore une fois, hein, c'est ce qu'a chopé une partie des gens en plus du projet qui est chouette de base. T'as commencé aussi à en parler. Est-ce que t'aurais un exemple de fou rire sur ton chantier? On est dans un podcast où on parle un peu d'humour, un peu de Lyonnais marrant pour le coup. Soit fou rire pour un truc qui est vraiment marrant, soit fou rire genre j'en peux plus, ça fait 15 heures que je bosse, je craque. Le fou rire nerveux, quoi, vraiment. Le carrelage, on a un peu craqué sur le carrelage de la Ah salle ouais. de bain. La salle de bain, elle fait 2 mètres carrés. Mhm. De base, c'était une salle de bain. Ouais, c'était une salle de bain, mais il y avait un quart. Je sais pas si tu vois les bacs de douche en quart de lune, en quart de rond, comme ça. Oui, je vois à l'ancienne. Et Ouais, puis, il y a un rideau de douche, le truc rempli de moisissure, je sais pas, mais en tout cas, c'est humide et ça vient te coller à toi. là, Ouais. oui, Parce c'est que dès chiant, que tu ça. mets l'eau chaude, hop, ça fait un effet comme ça où C'est un enfer. le rideau il va se coller à toi. Ah ouais. C'est juste horrible. Et du coup, j'ai dégagé tout ça. Maintenant, c'est une vraie douche, c'est un vrai truc moderne et tout ça. Donc, c'est vraiment top à utiliser. On peut avoir chaud dans la douche, ça, c'est cool. Mais mettre du carrelage dans 2 mètres carrés, mon pauvre pote Sofiane, là, il a passé beaucoup de temps aussi. Mhm. On n'en pouvait plus. Chaque carreau, le mur, il n'y a aucun mur qui est droit dans cette maison, c'est un enfer. Je sais pas pourquoi, mais genre, apparemment, les constructions neuves, c'est pas mieux. Hein. Mais honnêtement, il n'y a pas un seul mur qui est droit. On s'est découpé tous les carreaux dans 2 mètres carrés. Tu as plein de découpes de partout. On en a souffert, mais je te jure, on en pleurait dans le truc. On était là, mais on va jamais y arriver. Alors que c'est une micro-surface. Mais c'est Ouais, vrai que quand mais- tu es enfermé en prison de 2 mètres carrés, avec les odeurs de colle, les trucs, t'es noir de produits, etc., et que tu dois mettre ton truc et que ça avance pas et que tu pas de lumière en plus parce que c'est sombre. Grave. Ah, mais j'en pouvais plus de ce truc-là. Je suis tellement content que ça soit fini. Ça, je pense que c'était une des parties. C'était sale et c'était pas beau à voir, franchement. C'est vrai, je crois que tu le dis dans la vidéo. Tu dis un truc genre j'aurais jamais cru qu'on puisse passer autant de temps dans 2 mètres carrés. Mais oui, c'est pas possible. c'est rien, c'est que dalle Au de début, mètres tu dis carrés. oh bah ça va, c'est bon. Tu mets une chape, c'est bon, et puis tu montes Voilà. le truc et c'est fini. Non, on en a souffert. C'était horrible. Mais vous deviez être fait, toi en particulier, quand c'était terminé. Bah quoi. ouais, c'est fini. Et puis ça a été fait bien. Tu vois, t'as même des miroirs LED maintenant dans le mur. Ah, ta t'as- vidéo, elle donne T'as envie. des en tout tablettes, cas. t'as des trucs. Enfin voilà, Ah ouais. la salle de bain. Franchement, Elle est moins bien chez moi. C'est horrible à dire, mais elle est moins bien chez moi. plus grande, moins bien. C'est Pff, sûr. elle est à peine plus grande chez moi. En plus, elle fait un angle. C'est horrible. À mon propriétaire, rénover la salle de bain. Si tu vois ce message, si vous, attention, monsieur. Monsieur le propriétaire, rénover la salle de bain. On commence un peu à parler de ce qui te fait un peu marrer dans la vie. Il y a des crises sur les chantiers, mais ce qui ferait marrer tout le monde, c'est normal. Tu me disais un peu que tu étais un consommateur de stand-up notamment. Est-ce que c'est quelque chose que tu consommes ici sur Lyon? Ouais, pas mal. Ouais. J'ai fait pas mal de stand-up. J'ai fait, quand j'étais parisien avant, j'ai fait le Jamel Comedy Club plusieurs fois. J'avais fait quelques scènes. J'avais vu Haroun, je sais, on était 4. Ok. On était 4 quand Mais j'ai non. vu Haroun. Quand il débutait, quoi. Il débutait. Alors, il avait déjà une petite réputation, je pense, pour que moi j'arrive à le voir, parce que je suis pas non plus précurseur. Donc pour moi, j'arrive à le voir, parce qu'il avait déjà une petite réputation. En tout cas, c'était un bar, c'était un pote qui avait un bar. Et dans le sous-sol, en fait, il y avait la salle de stand-up. Ok. On était 4. Et franchement, l'humour d'Haroun, quand t'es 4, C'est vrai. s'il y en a 3 qui rigolent pas, c'est dur, hein, vraiment, parce Ouais. que faut que ça lance un peu le truc. Tu vois, t'as C'est besoin d'une petite vibe un petit peu quand même. Et félicitations à eux, franchement, pour faire ce métier et s'accrocher, parce que quand t'as personne qui rigole, c'est très dur devant 4 personnes. Moi, je pense que j'aurais ouvert le rideau, j'aurais fait, non, j'y vais pas, hein, c'est mort. Ouais. J'ose pas. Justement, le prochain invité, le premier invité, Lucas Bezo, un stand-upper. Il nous parlait aussi un peu de ses premières scènes parfois compliquées. Le prochain invité, je ne le dis pas tout de suite, mais c'est aussi un stand-upper. Tous les stand-uppers et stand-uppeuses sont passés par des moments, forcément, c'est l'apprentissage aussi. Donc ça peut être un peu compliqué.
Depuis que tu es arrivé sur Lyon, il y a des. Et à Lyon, ouais, des, je vais. des endroits que tu es. Ouais, j'aime bien. Je suis venu ici. Déjà, je suis déjà venu ici Au pour, speaker, au ok. speaker pour un spectacle en anglais. Ok. Je suis allé dans les pentes. Alors, je suis pas très bon. Le cube, peut-être. T'as bossé en anglais. T'as bossé en Angleterre, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai bossé Ouais, 2 ans en donc, Angleterre. Ouais. Monsieur est fluent, comme on dit. I speak English. Voilà. The very little house of Lyon. Tiny house. Ok. Dans les pentes, je sais plus comment ça s'appelle, le cube ou quelque chose comme ça. Il y avait parfois ils font des essais de leur spectacle. Ah, le cube, ça me. Ah, tu me poses une colle, merde. Bon, c'est dans les pentes en face de la Madone. Ok. Donc je sais plus exactement le nom de l'endroit, mais D'accord, bah dites-nous il y a dans les Edgar Riff commentaires. il y a Edgar Riff qui avait fait son spectacle en test. Ok. Et il y avait également Bunaimin. J'avais vu Bunaimin qui avait Ah, préparé son spectacle ok. là il y a 2 ans à peu près. Et c'était la partie non finale de son spectacle. Tu vois, ça arrive un petit peu quand Un rodage un peu. Ouais, quand les gens ils font le rodage. Quand ils font des rodages, ils se mettent dans une petite salle. Ouais. Et j'avais vu Bunaimin là-dedans, donc c'était la dernière fois que j'avais pu voir Bunaimin. C'était un super spectacle. Ok. Ouais, j'avais eu la chance de l'interviewer à la radio Bunaimin. Je me souviens, un être humain, tout le monde le dit de toute façon, un être humain assez exceptionnel. Et sinon, sur Lyon, je vais à l'Evergreen quasiment tous les lundis. Il y a du stand-up. Raconte-moi ça, c'est où ça, les Alors, l'Evergreen, c'est dans le 6e, Ok. de l'autre côté. Plus chez les bobos, mais on passe chez les bourgeois, tu vois. Genre, c'est de l'autre Chez côté les du beaux, pub, tout simplement. chez les beaux. Et tous les lundis, il y a du stand-up. Et avec plein de gens plus ou moins connus, forcément. Donc, c'est plus ou moins marrant. Mais franchement, il y a du bon niveau. Et on passe des bonnes soirées. Donc, c'est pareil, c'est au chapeau. En fait, tu viens, tu manges, tu prends des verres. Et puis, tu as du stand-up devant toi. Ils sont 4 ou 5 à passer tous les lundis. Et franchement, super expérience. Alors désolé pour eux, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est tous les lundis à l'Evergreen. Ah, tu sais plus le nom de la soirée? Ouais, il y a Ok. une soirée, la soirée elle a un nom, mais bon, voilà. On a c'est les ça. infos C'est de base ça. qui suffisent. Evergreen tous les lundis dans le 6e, ça marche. Et en dehors du stand-up, pour le coup, que tu as l'air de pas mal consommer finalement en live sur Lyon, qu'est-ce qui te fait marrer? Genre, le truc qui t'a fait marrer dernièrement, ça peut être du contenu sur Instagram, ça peut être un podcast, ça peut être des films, une série, n'importe quoi. Je sais pas, t'as des références vraiment? Est-ce que t'es un gars de la ref déjà? Tu sais, il y a des gens souvent Non, pas qui trop, pas trop. Par contre, si on Ok. reste un peu dans le côté, je suis un petit peu cultivé, tu vois, on peut faire semblant comme ça Vas-y, pendant si le tu reste veux. de l'épisode, si tu veux. Du coup, je vais dire tout ce que j'ai, tu vois, la confiture, tout ça, la culture, je vais faire tout ce que je peux. J'aime bien aller dans les trucs d'art quand c'est un peu éclaté. La Oh. Biennale de Lyon. Moins je comprends, plus c'est sympa, tu vois. Genre la Biennale de Lyon, c'est un bon exemple. En ce moment, il y a la Biennale de la danse. Alors j'avoue que j'ai vu des trucs, j'ai pas compris. Non, mais ça veut dire que tu vas pour te marrer ou tu vas pour on va voir et J'y vais parce que je me dis, si j'aime pas, déjà c'est pas mal, ça te provoque un sentiment, ça provoque une expérience. il se passe Déjà, quelque ne chose. pas aimer quelque chose, C'est une c'est déjà émotion. une première émotion, c'est déjà une première réaction. Ça c'est vrai. Donc, Ouais. donc j'aime bien faire ça. Ok. Mais sinon, non, j'aime bien aussi jouer aux jeux vidéo dans mon canapé. Et j'ai hâte de faire le dernier Ghost of Tsushima là, qui vient de sortir. Faut que j'essaye ça. Voilà, tu m'as perdu. Le dernier quoi? C'est Ghost of Tsushima, c'est Ghost of un Tsushima. jeu, t'incarnes un ninja Ok. dans l'époque féodale. D'accord. C'est un peu le Assassin's Creed, mais version moderne. Et c'est super stylé. Le nouveau qui vient de sortir, là, il s'appelle Ghost of Tsutai, je sais plus. On va me tuer. Les jeux vidéo, j'ai perdu. Oui, et t'avais autre chose en tête. Il est C'est sorti normal. ce matin et je crois que ce week-end, vous allez pas me voir sur les réseaux, je vais être là-dessus. Ok, la prochaine vidéo attendra, tant pis. Pas déconner. Ok, donc ouais, les jeux vidéo, quand il y a une sortie qui t'intéresse, en gros, t'as tes lieux de stand-up. Je sais pas, est-ce que t'as quelques... Je sais pas si t'es un peu ciné, sans rentrer dans la culture comme tu dis tout ça, mais t'as des comédies cultes un peu qui t'ont fait beaucoup marrer dans ton enfance ou qui t'ont fait marrer là Alors ça va être dur si adulte tu... Mes 3 films préférés. Oh, pas forcément les trois, mais si Je y en peux a le un dire, qui je peux le vient en dire. Hein. Vas-y, Ça vas-y. va être Usual Suspect en numéro 3. tête. Ah, c'est feel good ça. Ouais. Ok. Toy Story 3 en numéro 2. Oh, il est génial. Non, c'est vrai qu'il est trop bien le 3. Et La Tour Montparnasse Infernale en numéro 1. Je suis désolé. Mais vraiment, La Tour Montparnasse Infernale, c'est absolument culte. Il y a trop de références, il y a plein de trucs. vrai. J'ai pas trouvé mieux. La pizza à 4 chaussures, le tout petit breton, gars. On pourrait les faire pendant C'est longtemps. splendide, c'est splendide. Hein, c'est vrai. Ceci dit, je l'ai pas revu récemment. Je l'ai revu récemment. Ça donne quoi? Ça vieillit bien Non, ou ça pas? va. Franchement, ça passe T'es bien. objectif? Ouais, c'est sûr que je suis objectif. Si vous devez voir un seul film, c'est La Tour Montparnasse Infernale, faut le voir. Ok. Ah non, mais c'est 3 super films en même temps. Je me souviens que Toy Story 3, j'ai versé ma petite larmichette. Non, à mais la on fin. pleure à la fin, la Ah scène, oui, la oui. scène dans la poubelle, là, le Mm. conteneur où il Ah tombe oui, et oui. tout ça, il y a le chien. Non, mais oh là là, Aïe, là aïe, là là, non, une l'ours, pardon. intensité dramatique. Non, mais genre, c'est pas possible ça. Faut plus faire ça. Faut pas me faire ça comme film. Après, le suivant avec la fourchette, c'est moins bien. Voilà, c'est plus Ah, pareil. ça décline. Ouais. Ah, elle est fragile. Bon. Ok, donc tu disais, ça fait 7 ans que tu es à Lyon, 7 ans et demi à peu Ouais, près que tu as déboulé 7 ans, dans ouais. la région.
Tu connaissais avant de venir ou pas à Lyon? Pas du tout. Je pense que comme plein de gens, je suis passé en mode avec les parents quand ma grand-mère habitait Nice. Ok. Donc on passait Sur la avec les route, parents quoi. dans le tunnel et puis c'est tout ce qu'il y avait. Oui. Et pour la petite anecdote, quand Bandai m'a appelé, ils m'ont dit on est à Lyon et j'ai pas tellement fait attention. Pour moi, Lyon, dans ma tête, en tant que bon Parisien, c'était Gare de Lyon. Vraiment, j'ai absolument pas fait le lien d'autre chose. Ah, Donc le premier rendez-vous, je le fais en vidéo. Et quand ils me disent deuxième rendez-vous, on va se voir et ça, on peut prendre les billets pour vous. J'étais là, mais c'est bon, j'habite à 5 stations de métro, c'est bon, on va se calmer. Et, et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, c'était pas Gare de Lyon, c'était Lyon. Et j'ai eu un moment de recul, j'ai fait. Et finalement, j'ai passé 2-3 jours avec ma copine sur place. On s'est dit, bah, on va aller voir, ça ressemble à quoi, c'est comment la ville. J'y ai jamais été, c'est trop con, genre c'est une grande ville, j'ai jamais mis les pieds là-bas. Et en fait, j'ai adoré la ville tout de suite, c'est un bien grand mot, mais tout de suite, j'ai trouvé je pourrais m'y sentir bien. ok. Et ça s'est pas démenti. 2-3 ans plus tard, c'était prévu que je parte. Et finalement, 7 ans, je suis encore là. Et là, à la limite, j'aurais pu repartir finalement. On se dit, bah voilà, t'as plus de boulot. Ouais. C'est un peu le moment où est-ce que tu vas vivre dans ta vie, qu'est-ce que tu vas faire. Mais non, c'est mort. Vous allez me voir ici longtemps. Moi, j'adore Lyon. C'est mort, j'adore. Ouais, donc, tu as réussi à bien t'y sentir rapidement, à te faire un petit cercle aussi, des connaissances et tout. Ça, c'est la partie pas évidente, surtout dans une vie d'adulte déjà un petit peu, où c'est plus dur, passer 30 ans, de se faire des potes un peu à gauche à droite. Toi, cette étape-là, tu l'as passée tranquille? Ouais. Ouais. Je pense que c'est ma passion des bars qui m'a aidé. Ah, Parce qu'en fait, apparemment, les Lyonnais, vous avez un point commun avec moi, c'est que vous aimez bien les bars. c'est pour ça. Et moi aussi, et en 15 jours, j'étais sur les bars, sur les quais des quais Bar Célestin. Tiens, c'est là où j'ai commencé ma carrière de pilier de bar à Lyonnais. Ma carrière. Et je me suis tout de suite fait des potes et un cercle d'amis, etc. Donc ça a été assez rapide, ça, l'intégration. Merci aux Lyonnais, parce que franchement, vous m'avez adopté et ça, c'est un vrai bonheur. Et bah tu vois, ça me fait plaisir ce que tu dis là, parce que tu as dû l'entendre aussi, cette petite phrase du cliché que les Lyonnais peuvent être un peu froids, un peu fermés. Je sais, mais on dit la même chose des Parisiens, tu sais, finalement. Donc, Oui, c'est vrai, on le dit. et Mais j'ai jamais, enfin, moi, j'ai pas trouvé ça. J'ai pas retrouvé ça à Lyon. Au contraire, j'étais chaleureusement accueilli à chaque fois. Je pense que du moment que tu fais pas la personne un but de toi-même et que tu n'en sais pas plus que les autres et que tu es juste ouvert aux autres, ça passe bien. Et j'imagine que c'est la même chose dans n'importe quelle ville. Alors, j'ai pas fait toutes les villes de France, mais j'imagine que c'est un peu pareil partout. Ouais. carrément, carrément, tu tombes sur les bonnes personnes et tu te prends pas pour ce que tu n'es pas. Et en général, il y a des chances que ça se Ça peut passe bien bien. se passer. Alors, il y a aussi Ouais. les cons à Lyon, il faut être honnête. Hein, si vous regardez, évidemment. il y en a partout. Ça, La ville est c'est. suffisamment grande, il y en a partout. Exactement. Tu parlais de la biennale tout à l'heure, ou des spectacles, de certains spectacles en tout cas, d'art. Est-ce qu'il y a un événement, depuis que tu es à Lyon, que tu rates jamais? Genre que tu as découvert il y a 6-7 ans et que tu dis, ouais, là, c'est bon, tous les ans, tous les 2 ans, il faut que je sois à cet événement. Un truc en particulier? C'est pas forcément le cas, mais c'était Les nuits sonores. Les nuits yes. sonores, j'aime bien. Ouais. Référence pour le Alors, coup. c'est vraiment un truc, ça. J'ai découvert ça en arrivant ici et Ouais. j'ai peut-être pas fait la première, mais j'ai. Ah oui, parce que ça a déjà. Oui, non, même il y a eu le 25 ans Covid et tout maintenant. ça, donc je les ai pas toutes faites. Il y a pas tout eu, mais ouais, les nuits sonores, à chaque fois, j'essaye d'y aller. Alors, les après-midi sonores, j'ai pas encore réussi à convaincre ma femme et la petite d'y aller. Les mais, days. les days, mais c'est moins mon truc, tu vois. Ça fait un peu sortie de bureau, limite corporate et tout ça. Genre, c'est un peu moins mon truc, les days. Ouais, ça Mais, dépend du cadre peut-être aussi. Mais les Ouais. nuits sonores, ouais, c'est vraiment mon truc. Ok. Ça commence à être tard à mon âge maintenant, mais j'aime bien. Cette année, ça a dû être chaud non, pour y aller. Je sais, t'as réussi à y aller cette année? Non, non, c'est jamais chaud. Moi, j'y vais, il n'y a pas de problème. Motivé. Motivé. Trop bien. T'as vu qui en tête d'affiche? Ah, je Qui suis t'a pas. marqué? Alors en nom d'électro, si t'as dans une name dropping, là, je suis vraiment mauvais. Genre, Ok. franchement, J'insiste pas. je connais les vieilles références de quand j'étais gamin, mais Laurent Garnier, peut-être? je le voyais, À l'ancienne. je le voyais tous les mercredis au Rex, lui, à une époque, ouais. Ah ouais, bah, il en a fait. Il en a fait des résidences un peu partout, Laurent Garnier, c'est clair. Lyon, une ville que tu kiffes du coup depuis 7-8 ans maintenant. Les nuits sonores que tu ne rates jamais, certains spectacles certains spectacles d'art, pardon, la Biennale de la danse aussi, pour au moins te provoquer certaines émotions, comme tu disais. Alors je sais pas, du coup, en 7 ans, est-ce qu'on peut mesurer ça en 7 ans? Est-ce que tu as vu une évolution, toi, de la ville en 7 ans? Ça peut être en urbanisme, ça peut être. Tu sais, on parle parfois de gentrification ou d'autres trucs. Est-ce que tu as remarqué des changements, des évolutions en bien ou en mal, hein, dans les deux? Ouais, j'ai habité à pas mal d'endroits. J'ai habité dans les Pentes, j'ai habité rue d'Algérie, Ok. j'ai habité rue Royale, j'ai habité rue de Presqu'île, Brest, quoi. dans le 6e aussi, donc j'ai pas mal bougé. Ok. Et en vrai, moi j'aime beaucoup la ville avec même ce qui s'y fait maintenant. Moi, le fait que la voiture, tout ça, bon, il y en a moins. Pas grand chose contre en vérité. Tu Je te me balades comment je d'ailleurs? me balade en trottinette ou à pied. Ok. Donc vous pouvez me voir dans Lyon. Parfois je vais un peu trop vite en trottinette, mais désolé. Ah, bravo. Mais ouais, c'est mon moyen de transport principal et moi ça me va.
Je trouve la ville, ouais, bien sûr, il y a plein de tags partout, ça c'est pas le plus ouf. Mais sinon, elle est vachement agréable à vivre. Ce qui est cool, c'est que tu peux tout faire à pied. Et ça, c'est vraiment un plus. Bah pour oui, Lyon, tu parce viens de que, Paris en plus, donc tu as dû sentir la différence. ouais, d'un quartier à l'autre, c'est marrant quand on dit j'habite tel quartier ou tel quartier, je fais mais c'est à pied tout ça, ça va, c'est pas, c'est bon, c'est pas très loin. Et ça, ouais, le côté de pouvoir aller à pied partout, ça c'est un vrai bonheur. Même pour aller au boulot, j'allais en trottinette, c'était 10 minutes en trottinette et pourtant c'est loin, c'était industrie, tu vois, genre loin. Waouh. Et c'est vrai que moi qui habite dans le 6 et de temps en temps, je me déplace en vélo pour le coup, et je dois aller à des trucs, ça peut m'arriver d'aller après Perrache vers Confluence et tout. Et je dis à des potes, mais c'est loin. Et je dis ça à des potes parisiens, enfin, mais t'es ouf, quoi. C'est 20 minutes, mais c'est à côté, gros. C'est n'importe quoi. Et ouais, on a quand même de la chance. Si, pour il y a ça. un truc qui est loin, c'est l'aéroport. Ah, Et ça, quel enfer, heureusement. Mais là, j'ai pris le bus, le nouveau bus là, qui existe. Oui, j'ai vu ça. C'est vraiment bien. Ça coûte le prix d'un ticket de métro. Tu Tu vas, recommandes c'est un peu plus long. Ouais, je le recommande à 100%. Franchement, alors c'est 15-20 minutes de plus. C'est pas mais grave, bon, hein, parce que c'est moi, 15-20 euros de moins aussi. ouais, c'est 15-20 balles de moins. Et puis moi, j'ai du temps. Comme vous avez compris, en ce moment, j'ai du temps. Donc voilà, c'est bien. Prenez le bus, c'est cool. Ok, très bien. Eh ben, je note ta reco de prendre ce bus. Tu me donneras les infos où elle arrête, tout ça, la fréquence de passage. Ça m'intéresse. Ça marche. Je t'avais demandé en amont de ce podcast si tu aurais une reco à donner à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. J'ai l'impression qu'on va partir sur un bar, non? Ou Ouais, autre chose. ça risque. Hein. Ça risque. Vas-y, ça fait partie des recos. Bah, du coup, je l'ai cité tout à l'heure. Je passe mes soirées à l'Evergreen. Équipe très sympa, donc c'est bien. Et puis sinon, pour donner peut-être un petit peu d'autres choses. Attends, juste, l'Evergreen, t'as dit que c'était dans le 6e? Ouais. C'est dans quelle rue? C'est en face de l'église Saint-Potin. Ouais, je la vois. Voilà. J'ai pas les noms des Saint-Potin, merde, je vois pas. C'est celle qui est vers Edgar Quinet ou... Ouais, c'est ça, ouais. À peu près, je sais plus. Regarde, le bluff. J'ai senti que tu bluffais. Bon, l'Evergreen dans le 6e, on retient. Tu prends la passerelle quand tu viens de la presqu'île, tu prends la passerelle du collège, okay. Tu vas tout droit par la rue Bugeaud et à droite, t'as l'Evergreen. Voilà. Ça marche. Juste avant l'église. Ok, je crois que je vois. Et du coup, t'avais. Et sinon, en boulangerie, Alma, très bon. Franchement, boulangerie Alma, ils font des super pains, des super pâtisseries, c'est juste au top. Et puis pour un petit peu faire du sport, la piscine du Rhône. Venant d'un Parisien, franchement, la piscine du Rhône, c'est juste un bonheur. Tu nages dans un environnement, tu vois les monuments de Lyon, tu vois l'Hôtel Dieu, t'es exposé au climat, même s'il pleut, on s'en fiche, t'es dans l'eau, genre c'est pas un problème, ça j'ai jamais compris les gens, moi ça me dérange pas. Et tu nages en faisant ça et c'est juste un grand bonheur d'avoir un bassin comme ça à Lyon, 50 mètres, mais rendez-vous compte la chance que vous avez, franchement c'est une chance, il faut y aller, et pas que l'été. Hein. C'est toujours le truc de trouver son créneau sans que ce soit surblindé aussi dans cette piscine. Il y a personne l'hiver, c'est vide cette piscine, elle est remplie qu'en juillet, août, c'est tout. C'est vrai. Mais ouais. Même n'importe quelle heure de la journée l'hiver. Mais oui, il y a plein de places. D'accord. Tu vas pas souvent du coup. Moi je suis pas très piscine, figure-toi. Je suis plus, je cours. Mais je devrais peut-être me mettre à la piscine parce que je commence à avoir des soucis aux genoux. Bref, c'est plus en douceur la natation. Mais je retiens. Piscine du Rhône, peut-être que je me laisserai tenter un de ces quatre. Ok, et ben écoute, je crois qu'on a fait le tour de tes recos. Donc bar, piscine. En gros, on se fait plaisir et on élimine derrière. On a bien équilibré. Je sais pas comment on a fait ça, mais c'est pas mal. C'est naturel. Écoute, tu me parais être quelqu'un d'équilibré. Donc, a priori, c'est logique. Oui, je t'ai pas demandé du coup quels étaient. Enfin, t'en as parlé un tout petit peu, mais quel était le projet avec cette fameuse mini maison? On va y revenir pour terminer cet épisode. C'est un projet locatif du coup. Donc là, elle est terminée. T'as fait ton pot de chantier. Ça veut dire que tu vas pouvoir contacter des agents. Je sais pas si tu vas passer par des agences. Je suis un peu déçu, franchement. Je voulais pas la terminer cette mini maison presque, mais bon, il y a bien un moment, faut le finir le truc, faut passer à autre chose. Qu'est-ce que ça t'a fait alors du coup de la terminer? C'est un peu un mélange entre c'est dommage, j'aimais bien le projet, j'aimais bien continuer ça, mais c'est aussi une façon, c'est aussi une aventure qui se termine, qui est juste extraordinaire et qui fait, j'ai envie de dire, c'était presque l'étape 1. Parce que mon pote Sofiane, donc moi, il faut que je trouve un job de toute façon. J'ai pas, voilà, sinon on va retourner au côté canapé série. Là, je peux pas continuer comme ça. Et en fait, mon pote Sofiane, il a bossé 15 ans chez Engie et il démissionne. Enfin, quand je dis démissionne, il a démissionné pour me rejoindre sur un projet en commun. Et on va créer une boîte qui va s'occuper pour tous les gens qui me disaient mais comment tu fais Camille pour trouver un appartement, pour le rénover, pour le mettre en location, et c'est une galère, il faut trouver un bien qui soit rentable, il faut faire les travaux c'est jamais fini, c'est jamais au bon budget, etc. Et en fait on va proposer nos services pour des gens qui veulent acheter une petite surface sur Lyon, la rénover, la mettre en location, et on va lancer notre boîte ensemble. Donc c'est une aventure en plus avec un pote qui est sur le point de commencer, qui est juste extraordinaire. Parce que démissionner au bout de 15 ans, c'est qu'il y croit vraiment et qu'il y a vraiment un potentiel.
Donc, c'est une vraie aventure humaine, d'ailleurs, qu'on va documenter aussi. La suite du projet, c'est un peu dire, bah voilà, maintenant, vous avez vu qu'on savait le faire, que ça s'était bien passé une première fois. Preuve à l'appui. Ouais. Et c'est un peu le projet pilote, quelque part. C'était pas le but au départ, mais c'est comme ça que ça va se faire. Et on va documenter toutes les galères de la création d'une entreprise avec le premier client, le premier impayé, j'espère dans longtemps, la première déclaration de TVA, la première... Enfin, tous les trucs comme ça, toutes les premières fois que tu peux rencontrer sur la création d'une boîte, on va le documenter presque en mode AB Productions, les séries, pour les vieux comme moi qui ont les références. Et on va documenter ça au fur et à mesure et proposer à des gens de se faire un patrimoine parce que voilà, je pense que la retraite, on n'est pas 100% sûr de ce qu'on va avoir. Un complément de revenu, ça peut être pas mal. Et moi, ça me permet de continuer ma passion aussi parce que chercher des apparts et les rénover, c'est vraiment ce que j'aime faire du fond. Et c'est ce qui m'a permis de me relever de cette expérience un peu traumatisante, tu vois, d'un licenciement. Et faire en sorte ça pour d'autres gens. C'est vraiment, je pense, l'étape d'après et on va continuer le compte comme ça, ce qui permettra de mettre plein de vidéos de rénovation aussi, ça va être très cool. Et puis ce qui permettra peut-être à des gens qui se sont un peu reconnus un petit peu dans ce qu'on fait nous, de leur proposer la même chose. Carrément. Plein d'artisans aussi qui pourront vous aider aussi à collaborer sur certaines tâches bien spécifiques de réno ou quoi. Ça, par exemple, ça a été un grand plus. Quand j'ai fait la mini-maison, à la base, moi, je connais personne dans le milieu, tu vois. Ouais. Et oui, j'ai vu qu'il y avait des gens qui te contactaient directement en commentaire. J'ai plein de gens, genre des électriciens, des plombiers, des machins, des agents IMO, j'ai plein de gens qui gravitent autour de ce domaine qui m'ont contacté et qui m'ont dit qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut apporter quelque chose. J'en ai bien profité, hein. J'ai eu plein de trucs qui m'ont été offerts pendant le projet. Ouais. Mais voilà, du coup, ça continue. Et c'était que l'épisode 1 finalement, et ça, c'est cool. Trop cool. C'est une trop bonne idée, en tout cas, bon projet. Vous l'avez eu entre deux carreaux de la salle de bain en train de péter un câble, ce projet? Je suis vraiment un soir fatigué. Et tu sais quoi? Par contre, je pense que le matin où il a démissionné, ça devait être une grosse journée la veille. Oui, j'imagine aussi, forcément. Trop tard, c'est fait, il peut plus revenir en arrière. Ok, et on va suivre tout ça en tout cas dans les semaines, les mois qui viennent, la création de ce projet avec ton pote Sofiane, tous les deux, votre boîte. Merci Camille. Merci à toi, c'était un vrai plaisir. Trop bien, moi aussi j'ai adoré discuter avec toi, j'ai appris plein de trucs. J'espère que vous aussi qui nous avez écoutés et regardés avez appris des choses dans cet épisode. C'était donc le 2e épisode de Lyonnais Marrant. Je mettrai évidemment tous les liens en description, la page Instagram, la plus petite maison de Lyon de Camille Touvenin à aller suivre si ça vous intéresse. Tout sera donc en description. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur le compte Instagram de Lyonnais Marrant où je posterai des petits extraits régulièrement des épisodes que je tourne. Merci encore au speaker de nous avoir accueillis. Le speaker, le Comedy Club entre hôtel et Croix-Paquet. N'hésitez pas à venir y faire un tour. Et on n'oublie pas non plus de liker, de commenter. Je sais, je l'ai déjà dit, mais je le répète, tant pis. Ça nous ferait du bien, en tout cas, pour un podcast qui démarre. On a tous besoin de votre force. Merci encore de nous avoir écoutés et regardés. Et quant à moi, je vous dis, non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, on se retrouve le mercredi 5 novembre pour l'épisode 3 de Lyonnais Marrant. Ciao tout le monde. Salut.